Moi, je suis Mamadou Tog. Oui. Quand les autres font du rap, moi, je dis Yalti Golé, Mamadou Yalti Golé. Tog là. Et je m'excuse pour le terme, c'est pas un mot. Non, d'abord, je retire, faut pas t'excuser, parce que Tog là, moi, je l'assume. Oui. Tog, c'est Mamadou Tog. Mamadou, c'est le nom du prophète. Paix et salut sur lui. Qu'Allah l'accorde honneur et bonheur et qu'il nous accorde aussi qu'il soit témoin pour qu'on soit au paradis. Tog signifie poids humoriste uni les Guinéens. Voici, c'est pourquoi j'adore ça. Non, la culture guinéenne occupe une place primordiale dans le monde. Parce que la Guinée est un pays de culture. C'est le pays des ballets africains, la Guinée. La Guinée, c'est le pays des Sobailo, la Guinée. La Guinée, c'est le pays des Bembeya Jazz, la Guinée. La Guinée, c'est le pays des Kolima Jazz de la baie, la Guinée. La Guinée, c'est le pays de Bintala Lisso, la Guinée. Bintala Lisso, c'est la deuxième artiste du siècle du monde Halipular, par exemple. C'est pourquoi souvent, je le dis même dans mes publications, être artiste est un sacerdoce. Donc, quand on est artiste, on doit comprendre que oui, on est en train de faire un métier, mais on doit avoir la pédagogie. Il y a les prérogatives du président qu'on dit, je cite, que le président est le protecteur des arts et des lettres. Pourquoi? Parce que notre culture est notre identité. Parce que dans le milieu culturel, c'est un milieu ingrat. Et je prie Dieu de faire de moi cette personne dont je rêvais. Ça, c'est moi ça. Mamadou Tog. Hassan Podcast. Vous êtes toujours artiste malgré le CNT. Ou vous avez mis la scène de l'humour? Non, je joue jusqu'à présent. Si vous avez un spectacle, invitez-moi. Moi, je trouve du plaisir à jouer. Parce que pour moi, c'est une expression. Déjà, c'est un métier libéral. Mon statut de conseiller national ne m'enlève pas. C'est comme le médecin. C'est pas parce que tu es au CNT, tu es médecin, quelqu'un est malade, tu le soignes pas. C'est pas parce que tu es au CNT, tu ne peux pas donner cours. Voilà des métiers nobles qui peuvent aller. Aussi, c'est pourquoi souvent je le dis même dans mes publications, être artiste est un sacerdoce. Donc quand on est artiste, on doit comprendre que oui, on est en train de faire un métier, mais on doit avoir la pédagogie pour enseigner. Parce que le rôle primaire des arts que nous exerçons a pour rôle éduquer, informer, enseigner, soigner. Après être économie, parce que ça doit te permettre de vivre avant d'être divertissement. Vous êtes une figure inspirante. Comment voyez-vous le rôle de la jeunesse guinéenne? Bon, aujourd'hui, je prie Dieu qu'on quitte la perdition. Mais la grande partie de la jeunesse guinéenne, nous sommes en perdition. Il faut qu'on change cette manière de faire. Parce qu'on a pris goût dans ce pays d'insulter 4 personnes qui ne se doivent pas du tout. On ne doit pas insulter un chef. On ne doit pas insulter la notabilité, les vieux, les sages. Nous ne devons pas insulter les personnes qu'Allah a donné les moyens. On ne doit pas insulter quelqu'un que Dieu a donné le nom. Ces 4 choses, ces 4 personnes plutôt, doivent être des bonnes personnes, des défenseurs des autres, mais surtout des personnes aussi, par contre, que nous devons respecter. C'est important. Ressentez-vous une pression d'avoir représenté cette jeunesse? Oui, parce que je suis jeune, j'ai peur de faire des erreurs. On va dire, voilà les jeunes qui nous gouvernent. Voilà comment ils se comportent. Donc, j'ai peur de faire des bêtises, de faire des erreurs, pour ne pas que demain que quelqu'un dise que oui, voilà le comportement des jeunes. Regardez ce que Mamadou Tog fait. Voilà des situations que nous évitions. Pour ne pas qu'on caricature cette jeunesse. On a envie de vendre une belle image de la jeunesse guinéenne en qualité d'ambassadeur, en qualité d'artiste. Est-ce que vous accompagnez de jeunes talents d'aujourd'hui? Évidemment, beaucoup de personnes. Je ne peux pas citer les jeunes qui sont passés par mes mains. Aujourd'hui, Soulbank, c'est une fierté. La première sortie de Soulbank pour faire une première partie d'un artiste, c'est moi, à la baie. Il y en a plein, les Gianni, les Saifon, les Keromam. Je ne peux pas compter le nom. Même des jeunes aujourd'hui qui sont entrepreneurs culturels sont passés par le label Soudou Darja. Aujourd'hui, qui sont devenus des grandes personnes dans le milieu artistique. Des artistes aujourd'hui qui sont devenus des grosses vedettes. On est d'accord. Mais c'est ça aussi, c'est le choix d'aider.
Il est important, je le dis et je le réitère. Permettez-moi de le dire en polaar. D'accord. Chacun n'a qu'à faire ce qu'il peut faire pour les autres et en faire comme un sacrifice parce que dans le milieu culturel, c'est un milieu ingrat. Ingrat. Donc toi, ton rôle, c'est de faire. D'accord. On le dit souvent, il y a un dicton qui dit, c'est le faiseur du bien qui crée l'ingrat. Donc voilà des situations comme ça. Quel message vous allez adresser aux jeunes créateurs de contenu de s'activer politiquement, socialement ou bien culturellement? D'abord, quand on est jeune créateur de contenu, on mise sur l'éducation, D'accord. sur l'information, sur l'enseignement. On ne doit pas être un créateur de contenu pour pervertir. D'accord. On doit avoir une ligne éditoriale sur laquelle il faut discuter. On n'a pas besoin d'un bac plus 10, d'un bac plus 5. Mais c'est important. Oui. Donc, il faut que nos jeunes créateurs de contenu, qu'on ne pervertisse pas notre éducation. D'accord. De chez nous, on ne parle pas du sexe assez. La Guinée, ce n'est pas un pays où on parle banalement comme ça du sexe, où on insulte. Il faut qu'on réfléchisse sur quoi dire, surtout devant une caméra, surtout que l'image reste pour la postérité. C'est pourquoi il faut faire beaucoup attention dans les vidéos. D'accord. Est-ce que vous accompagnez des jeunes talents d'aujourd'hui? Souhaitez-vous adresser une génération de leaders culturels? Déjà, je le fais. Aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes D'accord. qui s'inspirent du peu que j'ai fait. D'accord. Donc, je prie Dieu qu'il s'en sorte. D'accord. Et je suis ouvert et open pour tout le monde. La voix des talents et de la culture de chez nous.